Dans cette séance, on va corriger l'exercice 2 de la série 2, électronique analogique SMP5 2020-2021. Pour le circuit de la figure suivante, on donne les paramètres RP, bêta, RS, RL, ρ et la capacité CE, en fonction des valeurs numériques que vous avez ici. Alors, on demande d'établir le schéma équivalent dans le domaine de fréquence complexe P, détermine la fonction transfert T de P égale à V0 de P sur Vs de P, où V0 de P et Vs de P désignent les transformés de la place de la tension de sortie V0 de T et de la tension d'entrée Vs de T. Tracer le diagramme de Bode de la fonction transfert T de J oméga et déterminer la valeur maximum, la valeur absolue max de Tj oméga et la fréquence de coupure à moins 3 dB. Quelle est la nature du circuit? Pour la quatrième question, la constante de temps du circuit est définie par taux égal à RT fois CE, où RT est la résistance du générateur thévenin vue par la capacité. On demande de calculer cette constante de temps et en déduire la relation entre la constante de temps et la fréquence à moins 3 dB et en définir cette fréquence de coupure. Avant d'établir le schéma équivalent dans le domaine complexe, on va d'abord rappeler ce qu'on a fait dans le cours d'une façon rapide. Donc, on suppose qu'on a le domaine temps. Et de ce côté-là, vous avez le domaine complexe. On a dit qu'une résistance ne change pas quand on passe du domaine temps dans le domaine complexe. Pour une self, dans le domaine complexe, elle est équivalente à une impédance égale à LP, avec P c'est la fréquence complexe. Une capacité est équivalente également à une impédance 1 sur Cp, une source de tension V de T est équivalente dans le domaine complexe à une source de tension V de P, avec V de P c'est la transformée de la place de V de T, et finalement ici, une source de courant I de T est équivalente dans le domaine complexe à une source de courant, donc ici I de P, avec I de P la transformée de la place de I de T. Compte tenu de ce rappel, le schéma que vous avez ici va être transformé dans le domaine complexe sous cette forme. Vous avez la source Vs de T est convertie en Vs de P, la capacité en 1 sur CEPI et la source de courant en GM-Vp de P. Les résistances, bien sûr, restent inchangées. Notez que on peut établir ici la tension de sortie sur la tension d'entrée en utilisant les théorèmes généraux. Le théorème de Thévenin, théorème de Norton, principe de superposition, loi des nœuds, loi des mailles, diviseur de tension et diviseur de courant restent valables, donc on peut les utiliser dans le domaine complexe. Ainsi, on peut par exemple, on commencer d'abord par transformer la source de courant ici en source de tension. Donc la résistance qui était en parallèle devient en série, on avait déjà parlé la dernière fois. Donc ici, on peut maintenant avoir un schéma équivalent que vous avez ici, avec ρ qui devient en série, et vous avez une source de tension qui pointe vers le bas dans la direction initiale du courant. Donc ici, Gm Vp de P fois ρ. Alors maintenant, moyennant cette transformation de Norton, on commence d'abord par définir le point A que vous avez ici, donc le potentiel A, et puisque le ρ et le RL sont en série, donc ici on peut appliquer le diviseur de tension. Donc V0
c'est RL sur RL plus ρ facteur de VA. Notez que VA, c'est le potentiel VE moins le potentiel GM VP ρ. Donc je peux écrire tout simplement que VA n'est rien d'autre que VE moins GM ρ fois VP. Et je l'écris sous la forme VE moins mu fois VP en posant mu égale à ρ fois GM par la suite. Maintenant, on va exploiter la maille M, donc ici avec la maille M. Donc on peut écrire moins VS plus RS fois le courant qui passe ici, c'est un VP sur RP. Donc ça va être enfin plus la tension qui est ici, donc ça va être ici sur RP plus 1, le tout multiplié par VP. Donc ça va donner un VP plus RS sur VP. Donc c'est plutôt la tension aux bornes de RS et aux bornes de RP plus VE égale à 0. Ceci d'une part. D'autre part, si on exploite le nœud E, donc je mets ici nœud au niveau de l'émetteur, je peux écrire pour le nœud E que le courant qui va rentrer ici, c'est VP sur RP, et plutôt plus le courant qui provient d'ici, et le courant qui provient d'ici, c'est un moins VA sur ρ plus RL. Alors, égal le courant qui va traverser l'impédance ZE. Alors, si je note YE, l'inverse de l'impédance, donc ça veut dire 1 sur RE plus CE fois P, je peux écrire que ça, c'est égal à YE multiplié par V. C'est le courant qui va traverser l'admittance ici, ou l'impédance. Donc, à partir d'ici, je peux exploiter, bien sûr, là, pour trouver la relation entre VE et VP. Donc, ça vaudra VP sur RP, moins la tension ici, que j'ai définie déjà comme VA. Donc, ça vaudra un moins VE, moins mu VP sur ρ plus RL égale à YE VE. De là, je peux écrire que VE en facteur de YE plus 1 sur ρ plus RL égale à VP facteur de 1 sur RP plus mu sur ρ plus RL. Donc, VE, c'est 1 sur RP plus mu sur ρ plus RL, le tout sur YE plus 1 sur ρ plus RL fois VP. Donc, VE étant déterminé, pour déterminer la tension V0, on a besoin de VE moins mu VP égale à 1 sur RP plus mu sur ρ plus RL moins YE plus 1 sur ρ plus RL, le tout facteur de mu, le tout divisé par YE plus 1 sur ρ plus RL fois VP. Et en simplifiant par mu sur ρ RL,
que vous avez ici. Donc, il va vous rester 1 sur RP moins mu YE sur YE plus 1 sur ρ plus RL fois VP. Maintenant, VS, il est donné par RS sur RP plus 1 fois VP plus VE. Et donc, ça va être RS sur RP plus 1 fois VP plus 1 sur RP plus mu sur ρ plus RL, le tout sur YE plus 1 sur ρ plus RL. Alors, à partir d'ici, si je mets le même dénominateur, le tout fois VP, donc ici, j'aurai VP facteur de, vous avez RS sur RP plus 1 multiplié par YE plus 1 sur ρ plus RL plus 1 sur RP plus mu sur ρ plus RL, le tout divisé par YE plus 1 sur ρ plus RL. Alors, notez qu'en faisant le rapport, donc ici V0 CRL sur RL plus ρ, facteur de VE moins mu VP, ça vous donnera 1 sur RP moins mu YE sur YE plus 1 sur ρ plus RL. Donc, le rapport va être V0 sur VS. C'est, je mettrai ici V0, c'est 1 sur RP moins mu YE sur le dénominateur que vous avez ici, c'est 1 plus RS sur RP, facteur de 1 sur ρ plus RL plus RS sur RP plus 1 multiplié par YE plus 1 sur RP plus mu sur ρ plus RL fois RL sur RL plus ρ. Donc, si je remplace Y par sa valeur, on obtient pour le gain T de P égale, donc ici je vais remplacer YE par sa valeur, donc j'aurai ici 1 sur RP moins mu sur RE moins CE fois mu fois P. Et en bas, je vais avoir ici plus 1 sur RE plus 1 plus RS sur RP multiplié par CE fois P. T de P peut se mettre sous la forme AV plus P sur oméga 0 sur 1 plus P sur oméga 1 avec AV égale à RL sur RL plus ρ, facteur de 1 sur RP, moins mu sur RE, le tout divisé par 1 plus RS sur RP,
facteur de 1 sur ρ plus RL, plus 1 sur RE, plus 1 sur RP, plus mu sur ρ plus RL. La pulsation oméga 0 est donnée par CE mu sur RE moins 1 sur RP, le tout à la puissance moins 1, qui est sensiblement égal, si je remplace par les valeurs numériques, à 99,5 radians par seconde. La pulsation oméga 1 est donnée par 1 plus RS sur RP fois CE, le tout sur 1 plus RS sur RP, facteur de 1 sur ρ plus RL, plus 1 sur RE, plus 1 sur RP, plus mu sur ρ plus RL, le tout à la puissance moins 1. Et ça, c'est sensiblement égal à 2675 radians par seconde. Pour la valeur numérique de AV, c'est de l'ordre de moins 1,86. En régime sinusoïdal permanent, on a la fonction transfert s'écrit dans le domaine complexe sous la forme T de J oméga égale à AV 1 plus J oméga sur oméga 0, le tout sur 1 plus J oméga sur oméga 1. Cette fonction transfert, on peut l'écrire sous la forme AV fois T0 de J oméga fois T1 de J oméga, où T0 de J oméga c'est 1 plus J oméga sur oméga 0 et T1 de J oméga c'est 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. On commence d'abord par étudier T1 et T0 avant de faire le tracé de Bode de la fonction complète. Je commence d'abord par une étude asymptotique de T1. On a T1 en module, c'est 1 sur racine carrée de 1 plus oméga sur oméga 1 au carré. Et donc le T1 en décibels, par définition, c'est 20 log à base 10 de la quantité module. Donc, c'est 1 sur racine carrée de 1 plus oméga sur oméga 1 au carré. Alors, le T1 en dB, c'est moins 10 log à base 10 de 1 plus oméga sur oméga 1 au carré. En plus, l'argument de T1, c'est l'argument de 1, donc ça veut dire arg de 1 moins l'argument de 1 plus J oméga sur oméga 1. Et donc ça donnera moins arc tangente de oméga sur oméga 1, puisque l'argument d'un nombre réel positif égale à 0. Donc, à partir de là, on va supposer, si oméga est très grand par rapport à oméga 1, le T1 est sensiblement égal à moins 10 log à base 10 de oméga sur oméga 1, le tout au carré, et c'est quelque chose d'à peu près moins 20 log
a base 10 de oméga moins log a base 10 de oméga 1. Donc, si je pose cette quantité sur une échelle logarithmique, c'est grand X. Celle-ci, c'est une constante que je vais noter x1. Et le t en décibels que vous avez ici, c'est y. Donc, vous avez ici, sur une échelle logarithmique, c'est une équation de droite. L'argument de T1, ça va être ici, c'est l'argument de J oméga sur oméga 1, puisque la quantité oméga sur oméga 1 est très grande par rapport à 1. Et donc là, c'est 90 degrés, puisque l'argument de J, c'est pi demi ou bien 90 degrés. Si oméga égale à oméga 1, on a T1 en décibels, c'est moins 10 log à base 10. En fait, moins 20 log à base 10 de 1 sur racine carrée de 2. Donc ici, un plus ici, 1 sur racine carrée de 2, donc ça vous donnera un moins 3 décibels. L'argument de T1, ça va être arc tangente moins arc tangente de 1. Et moins arc tangente de 1, c'est équivalent à moins 45 degrés. Si oméga est très inférieur par rapport à oméga 1, vous avez T1 en décibels, c'est sensiblement égal à moins 10 log de 1, donc moins 20 log de 1 sur, donc c'est de 1, et donc ça vous donnera ici un 0, et l'argument de T1, c'est, puisque vous avez, c'est à peu près égal à 1, donc l'argument c'est 0 degré. Donc si je trace maintenant sur échelle logarithmique, ici, vous avez log à base 10 d'oméga, vous avez le T en décibels, le T1 en décibels ici. Alors, je mets quelque part ici oméga 1, avant c'est 0, et après vous avez ici une droite de pente moins 20 dB par décale. En plus, à ce point-là, vous avez ici une chute par rapport à 0 de 3 décibels. Donc, le tracé exact, ça va être asymptotique à ce niveau-là, et c'est quelque chose qui va être asymptotique comme ça. Donc, vous aurez tout simplement ici l'argument de T1, le module de T1 en décibels. Et ça, c'est un filtre passe-bas, parce que normalement, pour les basses fréquences, ici, le gain est maximum, donc ici. Mais quand la fréquence augmente, ici, le gain diminue et bien sûr, logarithmiquement, tend vers moins l'infini. Ça veut dire, réellement, il tend vers 0. Pour l'argument, de la même manière ici, je vais tracer l'argument de T1. Donc, avant oméga 1, vous avez 0. Et puis, ça va passer ici à moins 90 degrés. Il y a la fréquence de coupure, vous avez ici moins 45 degrés. Donc vous avez l'allure en fait réelle, c'est moins arc tangente, et c'est ce que vous avez à ce niveau-là. Donc ce que vous avez ici, c'est l'argument de T1 qui caractérise ici ce qu'on appelle un filtre passe-bas. Pour la fonction T0 de J oméga, c'est pas la peine de refaire le calcul parce que c'est la même chose que celle-ci mais inversée. Donc ici,
Donc le tracé va être le même que celui qu'on avait fait, mais il est inversé. Ça veut dire que ici, vous aurez la oméga 0, donc avant c'est 0, et puis ça va augmenter avec une pente de 20 décibels par décade. Vous avez ici le tracé asymptotique, et à ce niveau-là, vous avez 3 décibels, et là c'est le module de T0 en décibels, et là c'est log à base 10 d'oméga. Donc le tracé exact, il va passer par le point ici qui correspond à cette fréquence de coupure et il va être asymptotique, bien sûr, à la droite de pente 20 décibels par décade. Maintenant, pour l'argument, c'est tout à fait l'inverse de ce qu'on a. Donc vous avez ici log pour le passe bas, c'est log à base 10 de oméga. Si je mets oméga 0 ici, donc avant c'est 0, et après ça va passer plus à 90 degrés ici, plus 90 degrés. Et à la fréquence oméga 0, ça correspond tout simplement à 45 degrés. Ce qui fait que vous avez un argument en fait qui est égal à arc tangente d'oméga sur oméga 0 que je peux tracer sous cette forme. Donc vous avez l'argument. Maintenant, si je veux tracer bien sûr le AV en décibels, c'est une constante. Donc ici le AV, vous avez le module de AV en décibels. Donc ça va être une constante tout simplement à ce niveau-là. Donc c'est une constante. Et pour pouvoir plutôt tracer le diagramme de Bode de la fonction T globale, vous avez ici T en décibels, en module, c'est le AV en décibels, plus T0 en décibels, plus T1 en décibels, d'une part, et vous avez aussi l'argument de T, c'est l'argument de AV puisqu'il est négatif ici, donc ça va être 1 moins pi, ou moins 180 degrés, plus l'argument de T0, plus l'argument de T1. Et donc, on peut tracer le diagramme de Bode associé, bien sûr, à la fonction de transfert T de J oméga. Comme vous le voyez ici, j'ai le diagramme asymptotique. Donc ici, la partie en orange, ça correspond au diagramme asymptotique de T0, avec une droite ici qui a une demi-droite qui a une pente de 20 décibels par décade. Vous avez l'envers, le tracé asymptotique du filtre passe-bas de pulsation de coupure oméga 1 avec une pente ici de moins 20 décibels par décade. Et vous avez le AV0 en décibels. Donc si je veux tracer le diagramme asymptotique de T, il faut sommer T0 en décibels plus T1 en décibels et plus le AV0. Donc si je commence d'abord par T0 plus T1, vous voyez dans l'intervalle oméga inférieur à oméga 0, 0 plus 0, ça vous donnera 0. Donc c'est ce qu'on a en pointillé ici en rose. Et sur l'intervalle oméga 0 plus oméga 1, le vert plus l'orange, ça vous donnera l'orange. Donc vous avez ici en pointillé la partie correspondante qui est rose. Et enfin, si oméga est supérieur à oméga 1, vous avez ici une demi-droite de pente plus 20. Et de ce côté-là, vous avez une demi-droite de pente moins 20. Donc la pente plus 20 plus moins 20, ça vous donne une pente de 0, ça veut dire une constante. Alors là, à partir d'ici, si on projette directement, en fait, on peut trouver, bien sûr, que le point qui est là, c'est un 20 log à base 10 de oméga 1 sur oméga 0. On peut le trouver directement à partir de l'intersection des deux, en fait, de la droite qui est ici, en remplaçant, bien sûr, par oméga 1. Parce que celle-ci, cette droite, en fait, c'est 20 log de oméga sur oméga 0. Et si je remplace ici le oméga 1, l'oméga par oméga 0, j'obtiens tout simplement la quantité que vous avez ici qui est le maximum donc du gain. Pour la phase, c'est la même chose ici.
Vous avez la partie orange, ça correspond à l'argument de T0. La partie verte, ça correspond à l'argument de T1, qui est la caractéristique d'un filtre qui passe pas de pulsation oméga 1. Si je somme plutôt la courbe qui est en orange avec la courbe qui est en vert, on obtient ici 0 plus 0, c'est 0 sur l'intervalle oméga inférieur à oméga 0. Dans l'intervalle entre oméga 0 et oméga 1, donc vous avez le vert c'est 0 et l'orange c'est 90 degrés, donc ça vous donne du 90 degrés. Mais quand on dépasse oméga 1, vous avez une sommation de 90 degrés en orange ici, et pour le vert c'est moins 90. Si vous le sommez, ça vous donnera 0. Et donc vous aurez une allure en fait asymptotique de la phase, donc de T0 plus T1. Notez que l'argument de AV0 puisqu'il est négatif c'est moins 180, donc si je veux le diagramme asymptotique de T, je somme tout simplement ou je décale tout l'ensemble qui est ici de moins 180. Donc ça veut dire que le maximum, au lieu que ce soit à 190 ici, à 90 degrés, il va être tout simplement à moins 90 degrés parce que je vais lui ajouter tout simplement 90 degrés. Le module de T en décibels est représenté ici. Donc en vert, c'est la caractéristique asymptotique qu'on a tracée. Et en blanc, vous avez la caractéristique réelle du module de T en décibels. Notez qu'à ce niveau-là, vous avez le module de AV en décibels. Et le maximum correspond ici, donc T en décibels max. Ça correspond ici à AV en décibels plus oméga 1 sur oméga 0 en décibels. Alors, ce qui fait que le T max, en valeur absolue réelle, c'est le produit de oméga 1 sur oméga 0 fois AV. Et là, c'est sensiblement égal à 50. Maintenant, entre ce point-là, vous avez une chute de 3 décibels qui correspond ici à cette fréquence oméga 1 et qui est égale à oméga avec une chute de 3 décibels que je note ici, oméga 3 dB. Donc la fréquence demandée F 3 décibels, c'est oméga 1 sur 2pi et ça vous donnera 425,74 Hz. Maintenant, pour la phase, le maximum qu'on peut avoir ici, c'est moins 90 pour le diagramme asymptotique en vert. Pour la partie phase réelle, il n'atteint pas moins 90, il passe en dessous et il passe par des points au voisinage en fait de moins 145 qui correspondent à la fréquence de coupure à oméga 0 et ici oméga 1. Maintenant, on va essayer de déterminer la constante de temps tau associée à la capacité C et la fréquence F3 dB à partir de la constante de temps. Donc, pour déterminer la constante de temps associée à la capacité, on enlève la capacité et on la remplace ici par un générateur E0 qui débite le courant I0 et on annule tout simplement les tensions ou les sources qui sont indépendantes. On ne touche pas aux sources dépendantes. Alors, maintenant, le taux, il est égal à RT, qui est la distance de terminal vue par le condensateur, multiplié par la capacité CE. Et à partir du schéma, c'est E0 sur I0 multiplié par CE. Donc, il faut calculer le E0 sur I0. Maintenant, pour calculer E0 sur I0, on doit utiliser d'abord le nœud B. Alors, pour le nœud B, vous avez ici le courant qui rentre à ce niveau-là au nœud B, c'est moins V0 sur RL. Alors, égal le courant qui va rentrer dans ρ, c'est V0 moins E0 le tout sur ρ, plus le courant qui passe ici, c'est plus GMVP. Maintenant, on va exploiter, bien sûr, le nœud masse que vous avez à ce niveau-là.
Donc, le courant qui va passer ici, c'est un VL ou un V0 sur RL. Alors, le courant qui va rentrer par là, c'est un moins Vpi sur Rpi. Et finalement, vous avez le courant qui passe ici, c'est un E0 sur RE. Et vous avez le I0, bien sûr. Alors, à partir de là, en adoptant la somme algébrique de tous les courants qui rentrent dans un nœud égal à 0, on peut écrire moins Vpi sur Rpi plus E0 sur RE moins I0 plus V0 sur RL égale à 0. En exploitant l'équation que je note 1 ici, on écrit, vous avez V0 facteur de 1 sur ρ plus 1 sur RL égale à E0 sur ρ moins Gm Vpi. Donc, je peux calculer V0, c'est E0 sur ρ moins Gm Vpi, que je divise par 1 sur ρ plus 1 sur RL. Donc, on multiplie en haut et en bas par le produit ρ-RL, on obtient E0 moins mu Vpi sur ρ plus RL avec mu CGM ρ fois RL. Alors, notons que pour déterminer Vp, vous avez la résistance Rp, la résistance Rs, ils sont en série, ils forment un diviseur de tension par rapport au potentiel au point A qui est égal à E0. Vp égale à moins Rp sur Rs plus Rp multiplié par E0, donc c'est moins E0 sur Rs sur Rp plus 1. Alors maintenant, à partir de l'équation 2, que je remets ici, je remplace Vp par sa valeur, donc c'est un E0 sur Rs sur Rp plus 1, 1 sur Rp, donc le signe moins se simplifie, plus E0 sur Re, plus V0, mais c'est E0 moins mu fois Vp, donc plus mu multiplié par E0 sur Rs sur Rp plus 1, le tout sur ρ plus RL. Donc le RL, ça va se simplifier en haut et en bas, donc égal à I0. Ainsi, le RT, c'est I0 sur E0 à la puissance moins 1. Donc c'est 1 sur RE plus 1 sur Rp facteur de 1 Rs sur Rp plus 1 plus 1 sur ρ plus RL plus 1 sur ρ plus RL facteur de 1 sur Rs sur Rp plus 1. Donc le tout à la puissance moins 1. La valeur de RT est RT sensiblement égale à
37,383 ohms si je remplace avec les valeurs numériques de l'exercice. Et taux, c'est RT multiplié par CE, c'est 0,3738 millisecondes. La fréquence à 3 dB ou à moins 3 dB, F 3 dB, c'est 1 sur 2 pi fois taux. Donc si je remplace par les valeurs, j'obtiens 425,74 Hz. Et c'est le même résultat qu'on a obtenu dans la question précédente. C'est la fin de la série. La prochaine fois, on va vous donner une nouvelle série et on va essayer de corriger exercice par exercice. Je vous souhaite bon courage.